Une des missions du représentant du président international, c'est de conclure. C'est de conclure. Alors, je sais que quand on termine une matinée comme celle-là, on n'a qu'une envie. C'est évidemment d'aller déjeuner. Je vais donc vous faire part de quelques réflexions à partir de ce que j'ai entendu ce matin. La première réflexion, c'est qu'il est encourageant de voir que le Rotary est capable de s'engager sur des problématiques environnementales. Mais pour cette synthèse, j'ai choisi un autre axe. J'ai choisi l'axe stratégique de la paix. Et la première manifestation de la paix que nous avons eue, eh bien, c'est le défilé de l'Istanbul, tout à l'heure, symbole par excellence de la paix dans le monde, avec des échanges culturels, comme ça a été dit tout à l'heure, avec aussi ces témoignages qui sont vrais, sont sincères, et qui donnent envie d'être fiers du Rotary, et qui donnent envie aussi de poursuivre cette planification qui est la nôtre, justement, en faveur des jeunes. Les conférences qui ont suivi s'inscrivent également dans cette logique. D'abord, la santé. La santé, eh bien, c'est un facteur de paix. Michael Diana nous a montré combien on pouvait rendre visible l'invisible, avec beaucoup d'humour et d'humilité aussi. L'intelligence artificielle, oui. La stupidité naturelle, on fait avec. Quant à l'intelligence du cœur, eh bien, c'est un facteur de paix. Et à la fin, la conclusion nous a montré Sophie, ce petit robot, qui avait beaucoup de charme d'ailleurs, mais je crois que Sophie et Inès, dont je vous ai parlé au début, sont porteurs d'espoir. La Chine, eh bien, c'est un autre exemple de chemin vers la paix. On dit que la route est droite, mais la pente est raide. Et on voit bien que l'économie est un facteur de progrès qui doit conduire aussi à la paix et qui nous donne espoir, puisque, on nous l'a dit tout à l'heure, Henri-Claude, eh bien, c'est que les droits de l'homme sont inscrits dans la constitution du Parti communiste chinois. C'est un bon début. Mais la présentation de Guillaume exprime combien, en matière d'environnement, la problématique est complexe. Et ça m'a rappelé une définition. C'est la définition de l'hypocrisie. Vous connaissez la définition de l'hypocrisie? Eh bien, l'hypocrisie, c'est le vice de la vertu. Et je dois dire qu'un certain nombre de propos qui ont été tenus me montrent combien, justement, tout cela inspire à la réflexion dans la manière dont les pays occidentaux exportent leurs déchets et importent évidemment le bien-être dont on parle aujourd'hui. Alors, le schéma de conclusion d'Henri-Claude aurait pu être celui du Rotary. Prise de conscience, vision, responsabilité, imagination, tout cela concourt à l'action. Et accompagner la Chine vers un monde, je dirais, respectueux des droits de l'homme et de l'environnement, eh bien, c'est pourquoi pas le rôle du Rotary. Et voyez-vous, une question, et si l'avenir de la Chine passait par le Rotary, et réciproquement, vous savez que c'est un pays qui n'a pas encore fait le pas vers le Rotary, ou si peu. Eh bien, aujourd'hui, en les écoutant, je me suis dit, voilà un axe de progrès. Voilà ce que le Rotary peut faire aussi en faveur de la paix. Et c'est notre rôle. Alors, félicitations. Félicitations aux trois intervenants et à Maxime, qui nous ont permis, je crois, de stimuler nos neurones et puis d'appeler aussi à la réflexion sur un certain nombre de sujets. J'ai retenu une phrase: nous devons mener une guerre sans merci pour préserver un ciel bleu. J'ai ajouté un ciel bleu d'un monde en paix. Et pour prolonger notre débat, notre matinée, eh bien, je vous invite au rendez-vous de mars 2020 à l'UNESCO avec Marc Malonnet pour une conférence sur la paix. Je vous remercie.
Merci beaucoup Pierre, merci pour ta participation et tes discours vivifiants. Je tiens à vous remercier pour avoir participé à cette conférence. Merci à vous tous.